l'humble, être humble. Il y a deux forces qui sont basiques dans la vie d'une personne. Les deux forces sont les forces qui vont pousser la personne à faire quoi? À évoluer. D'accord? On a deux forces intérieurement. Quand on est tout petit, on veut grandir, il y a des forces qui nous poussent à grandir. Grandir physiquement et grandir spirituellement, c'est la même force. Et ces deux forces, on peut choisir où on grandit par la ga'ava, où on grandit par la hanava. Où on va grandir par l'orgueil, où on va grandir par la modestie. Être humble. Il explique. Il dit, et dans ces forces-là, on voit que l'orgueil c'est toujours négatif et être humble c'est toujours positif. Il dit, la personne doit chercher comment sortir de quoi? De l'orgueil pour rentrer dans la dimension d'être humble. Avant qu'on continue ici dans le ramprage, je veux vous dire une des bases qui sont de la Kabbalah, parce qu'on va continuer à étudier, on va rentrer un peu plus profondément dans Bezrat Hashem. Il y a une grande question qui se pose dans le Sefer Yetzirah de Avraham Avinu, le Ravad HaKadosh là-bas, il dit, est-ce que l'homme, c'est ce qu'on voit devant nous, la présence physique, ou bien l'homme, c'est les actions? C'est les actions. Ah, c'est ça. C'est quoi l'homme? Les actions. Il dit que la Havaya en hébreu, Havaya c'est quoi? La présence, l'existence. Il dit l'existence, notre existence, elle est donnée de Dieu. Comment on est né, quel est le visage qu'on a, quels sont les traits de caractère, ça s'appelle en hébreu Havaya. C'est quoi Havaya? L'existence, la présence de Dieu. Il dit ça, on ne peut pas changer. Et quand les personnes comprennent qu'ils ne peuvent pas changer leur existence, maintenant ils commencent à travailler à la dimension qu'il faut travailler, que c'est la dimension de quoi? Du comportement et des caractères. La plupart de nous essaient de changer son existence. Je ne veux pas être pauvre. Maintenant tu es pauvre, c'est sûr. Oui, je ne veux pas. Tu luttes contre quoi? Contre une existence. C'est pas possible. C'est pour ça que les gens, quand ils luttent l'existence, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils ne veulent plus. Et ce qui les amène à vouloir perdre la vie et ne plus vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux de leur existence. Ne pas être heureux de ton existence, c'est être futile, on dit. Tu es né comme ça, ça suffit, laisse. 1m70, tu ne seras pas 1m90, tu seras 1m70. Non, je vais faire des efforts, je prends des cachets. Non. Pourquoi? Parce que la Neshama, avant qu'elle vienne dans ce monde, c'est elle qui construit le physique. La Neshama, c'est écrit dans Zavad Mishpatim, dans le Zohar HaKadosh, la Neshama, c'est elle en effet qui nous construit avant qu'on vienne. Quand on est dans le ventre de la maman 9 mois, il y a un ange qui écoute la Neshama, il dessine notre visage d'après notre Neshama céleste, et c'est lui l'ange qui va nous donner quoi? Toutes les qualités qu'on a besoin, existantes, matérielles, pour que la Neshama puisse les utiliser et faire les bonnes choses spirituelles que la personne doit faire. Donc notre existence, on est trop préoccupé avec ça, c'est un donné. C'est un fait, voilà, ça c'est une bouteille. Vous avez parlé de deux choses qui vont en rapport. D'un côté, vous avez parlé de Parnassa, et de l'autre côté, vous avez parlé de l'existence. Être riche ou pauvre, c'est un donné de la Neshama. Si dans ce Gilgoul, la Neshama a besoin que ça soit pauvre, ben ça sera pauvre. Quand on dit qu'à chaque Rosh Hashanah, selon comment on se prie, etc., on peut déterminer. Non. Rosh Hashanah, ce qu'on peut faire, c'est éliminer l'existence ou pas. Mais l'existence est donnée. Regarde, je te pose une question. Qu'est-ce que vous appelez si quelqu'un, je vais vous dire, si quelqu'un ne fait pas du tout la prière Rosh Hashanah, il est à la plage. Est-ce que toute l'année suivante, il va gagner de l'argent, il va
manger, il va avoir tout ce qu'il a. Oui. Ton histoire est déjà créée dès la naissance. De la naissance jusqu'à la mort, tout est écrit. Tout est créé. Tout. Maintenant, il y a une grande question. Comment je vis? Est-ce que je m'enfonce et j'essaye de changer ma présence, ma vie? Ou bien, j'essaye de changer quoi? L'énergie qui fait bouger cette vie. C'est ça la grande question du Ravad dans Sefer Yetzira, et c'est une question très profonde. Excusez-moi, Rav. À Yom Kippour, quand on achète la bracha pour la parnassa, suffit pour le nom, Ça, c'est C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu veux une réponse? Voilà mon cher, la réponse est importante. Ça peut être l'achat de la lumière. La réponse est, dans les communautés ashkénazes, on ne vend jamais la parnassa. On ouvre le Echal et tout le monde dit Mizmor le David. Là, tu donnes de la lumière à la synagogue. Maintenant, ça, qu'il y a des endroits que les gens veulent acheter la parnassa pour de plus d'argent, c'est un don pour la synagogue. Il ne faut pas penser qu'après Akadosh Baruch Hu est obligé de signer le chèque que toi tu as écrit. Il signera le chèque que lui il a écrit, mais pas le chèque que toi tu as écrit. Ça, encore une fois, c'est quoi? C'est encore une fois la volonté de la personne de changer quoi? Sa vie. L'existence. Il faut arrêter avec ça. Quand quelqu'un il passe d'une richesse à une pauvreté, c'est pas logique par rapport à ce que vous dites. Pourquoi je ne vends pas? Mais c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que si à partir du moment où il avait déterminé qu'il était riche, il n'y a pas de raison que son existence était riche. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Maintenant, dans un moment de sa vie, il y avait la lumière de la richesse. Comme la lune, aujourd'hui, on a fait Birkat Alevana, elle commence à se remplir. Dans 4 jours, elle va commencer à quoi? À se diminuer. La vie, c'est la même chose. Des fois, tu as beaucoup d'argent, ou tu n'en as pas du tout. C'est la même force. Oui, mais est-ce que nous on doit quand même faire des efforts ou pas? On ne peut pas. Ça veut dire j'attends et ma parnassa, je vais jouer à un billet de loto et si je dois Non, avoir la parnassa, je c'est dois pas avoir ce qui est la écrit. C'est pas ce que je dis. Si maintenant on voit qu'on est une période dure, difficile, Ouais. et on voit qu'on touche, ça marche pas. Tu connais les périodes, tu touches, ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Accepter. C'est ça l'accession du Ravad. En vrai, si on rentre dans la vérité de la vie, chacun de nous va passer dans sa vie des lumières et des obscurités. Chacun de nous. On aura des moments que Baruch Hashem, et on aura des moments que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste avoir la économie. C'est pas la émouna. Il faut savoir vivre ce qu'on peut vivre et ne pas lutter une dimension qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas. Si maintenant tu es dans un tunnel avec ta voiture et tu t'énerves, tu arrêtes la voiture, tu dis je veux voir le soleil. Mais le tunnel est 10 km. Tu peux voir le soleil? Pourquoi tu arrêtes la voiture? Et ça s'appelle Malchut. C'est quoi Malchut? C'est quoi les pensées qui nous entourent pendant qu'on est dans toutes les situations de notre vie? Donc si je comprends bien, si en parlant de la parnassa, si on traverse une période qui est mauvaise, C'est pas une période mauvaise. enfin, elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est, d'accord. Qui t'a dit que la période que tu as l'argent est bien pour toi? D'accord. Alors, ok, je parle pas de ça. Alors, elle est ce qu'elle est, mais on est en manque d'argent. On est en manque d'argent, on veut améliorer notre quotidien matériellement. Une question. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'on peut ou pas? Moi, je pense qu'on peut. Comment? Si je suis ta pensée, en acceptant déjà son sort, c'est-à-dire en acceptant ce qu'il y a. Mais ça encore là, c'est encore très difficile. C'est une démarche psychologique et spirituelle difficile. D'accepter d'être pauvre. D'accepter d'être pauvre. C'est les données. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme, un père de famille, il a le matin, il va se lever pour aller travailler. Il va se lever travailler parce qu'il a une lueur d'espoir dans sa tête de se dire, ben, Zat Hashem, avec l'énergie qu'on va donner, peut-être qu'on va pouvoir changer le quotidien. On ne peut pas changer.
Alors, à quoi ça sert? Alors, il n'y a pas d'effort à donner, il n'y a pas de, il y a pas de Tu prière à n'as faire. jamais été dans une situation comme ça, tu te lèves le matin, toutes les portes sont fermées, travail à la main, tu es sorti. Tu n'as jamais eu ça? Si. Il y a des jours, tu te lèves, toutes les portes sont fermées, ça ne sert à rien, va à la plage. Oui, mais on ne peut pas savoir si, Ouais, on peut pas aller si tous on les n'a jours pas à la été plage, chercher on les est portes, on au- ne peut pas savoir si elles vont être fermées ou pas. Excusez-moi. Moi, je parle de l'espoir, du mot espoir. Le mot espoir, c'est-à-dire qu'on a toujours, je crois que c'est le propre de l'homme, c'est de garder l'espoir et de vouloir Je te pose une améliorer question. Où est l'espoir? Dans le matériel ou dans le spirituel? dans les deux. L'espoir, Ça, l'espoir, je ne veux pas te la donner, mais ça, non, non, mais quel espoir il y en a ça, l'espoir? ça, c'est déjà un premier pas pour pouvoir servir à des invités. Oui, mais maintenant le pauvre il tombe, il n'arrête pas de tomber, il n'arrête pas de tomber, à la fin on l'a mis à la poubelle, si tu veux qu'il fasse. L'espoir, il est C'est quoi l'espoir matériel? Explique-moi. L'espoir, c'est cette infime énergie qu'on peut espérer avoir. Matériel, explique-moi. Pas spirituel. Spirituel, je peux expliquer. Mais matériel, c'est quoi l'espoir matériel? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai 100 shekels dans la poche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mettre du sel, du poivron. Qu'est-ce que je vais mettre pour que ça devienne 200? Non, Rabbeinu, moi je crois pas que à mon avis, T'as vu, je te dis, quand ça tombe, ça tombe. le phénomène de l'argent, Rabbeinu, il est comment dire, très rattaché au monde spirituel. Un homme spirituellement équilibré, c'est un homme qui est croyant, c'est quelqu'un qui a l'aïmouna, qui prie avec ferveur, qui est gentil avec les gens qui y a autour de lui. Et quel est le rapport avec l'argent? Alors cet homme-là, s'il est vraiment mal financièrement, si son loyer n'est pas payé, et que ses enfants ils demandent, et il ne peut pas, et tout il ne peut pas, alors il faut vraiment qu'il aille chercher des forces. C'est un manque d'émina. Il n'y a pas de- Non, mais quel monde démona? Je parle de la réalité. Mais la réalité, Parlons de la réalité. Cet C'est ça, la homme-là en réalité. question, Regarde, je vais t'expliquer. cet homme-là en question, il va falloir qu'il aille chercher des forces encore bien plus grandes pour rester déjà un homme digne. Je vais t'expliquer. Rester avec le sourire et rester en place. Les Sinon, dimensions- il est effondré, Rabbeinu. Les dimensions Le mec, il est matérielles. effondré. Les dimensions matérielles, ce sont des forces physiques. C'est physique. Comme Akadosh Baruch Hu a fait les 4 saisons dans l'année, comme il fait dans la journée, le matin et le soir, c'est l'argent, c'est un système physique. Avant de venir dans ce monde, il y avait de l'argent, et quand on partira de ce monde, l'argent va continuer. C'est une force physique. Tout ce qui fait la différence entre une personne qui va avoir de l'argent et une personne qui ne va pas avoir de l'argent, c'est son comportement spirituel. Ah, c'est la même chose. Spirituel. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que là, vous avez dit que c'était déterminé au départ. Oui. Là, vous dites que c'est selon C'est quoi son développement Je vous spirituel. explique encore une fois. Explique. Si moi, ma neshama, chas v'shalom, elle a dit que mon tikkun de venir dans ce monde, c'est pas d'avoir d'argent. Ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu va me mettre dans ce monde nu, parce que ça c'est interdit. Il donne à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'une personne a besoin. Le besoin à la base, il donne. Le plus, c'est une autre question. Maintenant, une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit la base, ça ne suffit pas, je veux plus. Et comment elle commence à lutter avec quoi? Avec les forces qui sont matérielles. Mais c'est un donné. Comment tu peux? Tu peux lutter contre le soleil. Dieu soleil, bouge pas. Tu peux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir où vivre. Est-ce que je vis dans la dimension matérielle ou bien je vis dans la dimension spirituelle qui suit le matériel? C'est ça la grande question. C'est pour ça que les gens, avec une pensée positive, peuvent changer leur vie. Ils ne changent pas la vie. Ils changent pas le comportement. L'approchement qu'ils ont vis-à-vis de quoi? Des données. C'est tout, c'est très simple. Oui, c'est comme dans la Carcaro, celui qui est riche et celui qui se contente de ce qu'il a. Est-ce que ça veut dire accepter son sort? Ça On est obligé d'accepter son sort. la réalité. Je ne sais pas c'est Est-ce quoi que un le sort. sort existe? Est-ce que le mot sort il existe dans la Torah? Moi je ne connais pas ce mot-là. Moi je peux Voilà, vous dire. Mazal. Non, le mazal n'existe Non, pas. pas mal, c'est pour. Ce qu'il y a dans ce monde, ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on a, c'est tout. Maintenant il y a beaucoup de gens
Vous parlez toujours des pauvres, moi je vais vous parler des riches. Vous savez combien de gens ont d'argent, ils sont gênés? Non. Il y a des gens, ils ont d'argent, ils sont gênés. Tout le temps gênés. Ils se ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pourquoi tu dis ça va pas? Tu as de l'argent. Non, je ne mérite pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Quel est le problème? L'argent est dans la banque. Quel est le problème? C'est pas le La personne. Où je suis? Est-ce que je vis dans les billets d'argent et je suis à plat? Ou bien je vis dans le spirituel qui a de l'argent dans le matériel? Et ça s'appelle Havaya Vemalchut. L'existence et le royaume. Un exemple, d'accord? Il y a une personne, elle est née, elle n'a pas de mazal, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a pas, elle n'a pas d'argent. Et il est bon à quoi? À faire la vaisselle. C'est ce qu'il peut faire. Le maximum qu'il est arrivé, faire la vaisselle. Maintenant, ce personnage peut dire comme ça. Le fait est que je n'ai pas de champ. Et ce que je peux faire, c'est la vaisselle. C'est quoi le royaume? Où je vais faire la vaisselle? Je peux aller faire la vaisselle dans le royaume du roi. Chez le roi, il y a des gens qui font la vaisselle. Qu'est-ce que je vais boire là-bas? L'eau du roi. Qu'est-ce que je vais manger? Le manger du roi. Les jardins que je vais voir, les jardins du roi. Mais c'est un homme pauvre. Il reçoit une pièce par jour. Ou bien, il peut aller dans un restaurant dessous, dans le champ, dans le village, et là-bas aussi faire la même vaisselle. La question se pose, c'est quel royaume j'ai sur moi? Et le royaume, c'est le caractère qu'on qui vous prend. habite, qui vous habite. Non, que nous, on travaille. Que nous on travaille. On peut travailler on pour fabrique notre royaume. Oui. On fabrique notre royaume. Oui. Et c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Malchuyot. On dit le royaume de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? Melech Malchei Amlechim. Amelech. Tout c'est le royaume. Qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah en effet? En Rosh Hashanah, ce qu'on peut faire, c'est seulement une chose. On peut travailler les forces qui vont régner sur nous toute l'année. Est-ce que je veux être soumis aux forces du roi ou je veux être soumis aux forces des esclaves? C'est toute la différence. Et ça, c'est quoi entre les mains de Dieu? Non, ça exactement, c'est pas entre les mains de Dieu. C'est Mashikatou. C'est quoi Hirat Shamayim? La Hirat Shamayim, c'est la crainte. Mais c'est pas seulement la crainte que nous on pense, la crainte, j'ai peur. J'ai peur de rien. C'est quoi la Hirat Shamayim? Il est, je veux voir Shamayim, les cieux. Ça c'est le royaume. Je me dis, comment je veux faire passer ma vie ici? Avec Akadosh Baruch Hu devant mes yeux ou avec le mal devant mes yeux? Vous savez, il y a des gens, tout ce qu'ils regardent, mal. Aïnara, tout c'est mal, tout c'est mauvais. Pourquoi la chaise comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi? Regarde, mais fais attention. Toute leur vie, ils sont comme ça dans la critique. C'est des gens qui ont fait quoi? Ils ont choisi sur eux le royaume du critique. Mais est-ce que c'est pas, par exemple, bon, on est venu dans ce monde pour accomplir une mission, pour s'améliorer. Maintenant, je veux avouer, c'est pas lui qui décide dans quel monde il faut qu'on vienne pour s'améliorer. C'est-à-dire dans le monde riche, dans le monde pauvre, dans le monde intellectuel. Oui, mais quand tu. Dans le monde manuel. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit au début. Où tu es né et comment tu seras, c'est un donné de Dieu. C'est un donné. Comme ça, c'est une table. Oui, ça suffit. Non, maintenant je veux que ce soit une voiture. Non, c'est une table. Je veux que ce soit une voiture. Il passe sa vie à dire je suis une voiture, non, je suis une table, je suis une table, je suis une voiture. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Non, si tu es né une table, alors sois une table dans une synagogue, dans un shiur Torah, et ne sois pas une table dans je sais pas quoi, jetée dans une forêt. Ça, on a le choix. Et comment on arrive à ce choix? Quand on fait le tri dans notre cœur des forces qui travaillent sur nous. Je crois que ça dépend aussi de la vie de l'homme dans le bien-être ou le mal-être, ça dépend aussi où il vit dans ce monde. À quel endroit il vit. C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer. Dans la Torah de lumière que j'enseigne, tu peux être dans l'endroit le plus mal du monde et être un homme le plus bien du monde. Et c'est écrit dans le Ari Akadosh qui dit que les plus grands échamants, Akadosh Baruch Hu les fait naître dans le mal. Pourquoi? Parce que le mal ne veut pas qu'il descende dans le monde. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vais les faire naître chez toi. Et quand les Neshamot naissent dans le mal,
un jour, hop, ils dévoilent la force, ils dévoilent la lumière, ils peuvent faire le chemin et retourner vers la lumière. C'est tout ce qu'on doit faire dans ce monde. Et comment on peut faire le tri pour savoir quelles sont les forces qui travaillent sur nous? Sous quel royaume on vit aujourd'hui? C'est ça le plus grand problème, c'est ça le plus grand chagrin. Regardez les tzadikim, quand ils font la prière pour Rosh Hashanah, ils prient pour qui? Pour Am Israël et pour le monde entier, ils ne prient pas pour eux. Quoi, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas une femme, tu n'as pas une famille? Oui, mais le tzadik il sait que sa femme et ses enfants et sa vie et le loyer et l'électricité, c'est un cycle physique qui va continuer à travailler. C'est Akadosh Baruch Hu dans ça. Comme il nourrit les fourmis, il va nourrir les hommes aussi. Mais il y a des hommes qui disent cette nourriture, non, je veux l'autre nourriture. Ça commence à être quoi? La pauvreté réelle. La pauvreté réelle, c'est je ne me contente pas de ce que je reçois d'Akadosh Baruch Hu, je cherche plus. Je cherche à améliorer comme moi je veux. Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, ça c'est ce que tu as besoin maintenant, et ça c'est tout bien. C'est pour ça que les gens qui vivent dans une émouna très forte, tout doucement, ils arrêtent de vouloir posséder du matériel. Ils ne veulent plus du matériel. Pourquoi? Parce que le matériel, ça encombre la pensée. Si tu as 10 maisons avec 10 loyers, tu dois téléphoner à 10 personnes chaque mois pour lui dire donne-moi, il va te dire que ça ne marche pas et tout. Ça encombre la pensée. Nous, on veut que notre pensée, nos sentiments seront juste vers Akadosh Baruch Hu, vers la lumière. On se crée des besoins qu'on n'a pas besoin. Et c'est la plupart des gens. Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Rien. Si on a besoin d'un toit, on a besoin de nourrir les enfants. Et ton fils, combien de pain il peut manger par jour? Non, je ne parle pas de combien, Rabbeinu. Je parle de ce qu'il faut normalement pour un être humain de vivre, quoi. Je peux te poser une question? Rabbeinu, Une question. oui, bien sûr. Disons une personne maintenant, elle n'a pas d'argent Ouais. pour acheter du manger à ses enfants. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche à donner du manger à ses enfants? L'argent ou l'orgueil? À un moment donné, ça va être l'orgueil. Ouais. La Gemara dit, le Talmud dit, que le pauvre meurt d'orgueil et pas de pauvreté. Pourquoi? Si tu n'as pas de quoi manger, et bon Hachem, j'ai vécu des périodes comme ça, tu vas à une macolette, à côté de toi, une macolette. Tu lui dis, regarde, c'est ma situation, j'ai pas. Tous les vendredis, tu es livré de chesed. Ça n'existe pas. Va demander. Dis, j'ai pas. Est-ce que tu peux m'aider à nourrir mes enfants? Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui ne te laisse pas dire au Baal Makolet que tu n'as pas de quoi manger? L'orgueil. Mais ça, c'est normal, c'est humain. L'orgueil, c'est humain. Moi, je pense que c'est plus humain de donner à tes enfants à manger que d'aller comme un fanfaron dans la rue et dire j'ai tout ce que je veux. Moi, ça va, mais tout le temps, pour les vendredis. Pas tout le temps. Tant que je suis dans le besoin, qu'est-ce que tu peux faire? Oui, mais peut-être la Macolette, elle va avoir. Parce que je sais qu'il y a des associations qui font ça. Non. D'accord. Mais le gars du loyer, il ne veut pas, lui. Hein. Lui, tu ne payes pas son loyer 1 mois, 2 mois. Après, au bout du troisième, tu étais dehors. Oui, mais il y a des gens. Dehors, tu étais dans les centres, dans les foyers. Encore une fois, écoute. Oui, le peuple d'Israël est plein de charité. Plein. Oui. On est le peuple de la charité. Oui. Si quelqu'un il tombe, tu sais c'est quoi son problème? C'est qu'il ne veut pas dire qu'il est tombé. Il y a dans la halakha, Koupat Tahir, tu sais c'est quoi? Il y a une Koupat Tzedaka dans toutes les villes, dans toutes les communautés. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a toujours un riche qui peut soutenir un pauvre. Toujours. Mais quel est le problème? Le problème, c'est quelle est la pensée qui règne sur moi? Est-ce que la pensée dit Akadosh Baruch Hu, je me soumis à ton ordre et à ta volonté, et maintenant je vais chercher dans le Shulchan Aruch quelle est la solution? Et il y a des solutions pour tout le monde. Il y a des solutions pour les riches, il y a des solutions pour les pauvres. Mais la Bénédicte tout à l'heure disait que Akadosh Baruch Hu donne toujours à tous le minimum. Oui. Alors justement, ce pauvre, cette personne qui vient réclamer, elle n'a pas à réclamer, puisqu'Akadosh Baruch Hu lui donne le minimum. Maintenant, c'est toi qui fais décider les règles. Alors pourquoi il y a écrit qu'il y a une Koupat Tzedaka? Ah oui, Pendant le Beth Amikdash, tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un endroit que tous les riches donnaient là-bas de l'argent et les riches pauvres prenaient de là-bas. Tout le monde, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne. Aujourd'hui tu es en haut, demain tes enfants seront en bas et tes petits-enfants seront en haut. C'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce système, on peut obtenir une stabilité quand même à un moment donné. C'est quoi la stabilité? Ben, l'adéquation entre l'acceptation et travailler le Ce qu'il dit Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Ezu Ashir, à sa mère Bechelko. C'est qui le riche, le vrai riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. dans ce qu'il a, dans son existence. Chelko. dans son être. Dans mon être, je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Si Akadosh Baruch Hu veut comme ça, bon, Hachem, je suis content. On est comme ça dans ce monde parce qu'on est de trop matérialiste. On a le droit de se battre et d'essayer d'ouvrir des portes. Encore une fois, je vous dis, se battre, ouvrir les portes, tous les efforts que vous faites pour l'argent, à la fin, regardez comment l'argent arrive. Pas que pour l'argent, pour tout dans la vie. Le bonheur, Si une personne dit, mes outils d'obtenir un bonheur ou une réussite, c'est la bataille, c'est la guerre, qui choisit ça? Oui. Comment il est censé savoir quelle est censée être, comment notre existence est censée être? Aujourd'hui, voilà, j'ai une situation, je suis comme ça, je me débrouille. Moi, je sais savoir si je suis censé avoir beaucoup plus d'argent ou. Je vais te dire, c'est très simple. Celui qui doit avoir de l'argent, il en a. C'est toujours des opportunités qui s'imposent dans ta vie. qui se battent ou pas. Se battre pourquoi? Pour perdre du temps et de l'énergie. Et toute la vie, tout le travail, ce qu'on fait tous les jours, c'est la bataille. Travail. Non, quand je dis la bataille gentille. Réfléchir si on va à droite ou si on va à gauche. Non, si les choses- Réfléchir si je fais cette affaire-là ou si je ne fais pas cette affaire-là. Si je... Est-ce qu'un homme n'a pas d'ambition? Si les Si gens on est destiné à avoir beaucoup d'argent, Dieu n'a pas donné de l'argent à quelqu'un alors qu'il fait aucun effort. Il est obligé de faire des efforts à la personne. Ah bon? Je pense. Tu penses comme ça? Ouais. Il y a un des plus riches en Amérique, je vous ai raconté, non? Une fois, ils l'ont interviewé. Il a, je crois, 15 milliards de dollars, quelque chose. Des sommes qu'on ne comprend pas. Et une fois, ils ont fait l'interview, il avait 60 ans, tu sais, il était bien américain comme ça, il a commencé à raconter son histoire. Je suis venu de l'Holocauste, j'ai donné les journaux, comme c'est dans la rue, et j'ai ramassé des pièces, et après j'ai pris un Ofanaï, un vélo, et après j'ai évolué, j'ai eu une petite moto, j'ai évolué, j'ai eu une voiture, j'ai évolué, j'avais 10 camions. Ils lui disent, oh, la capote, comment tu as fait ça? Oui. Et à 45 ans, mon père est décédé, et il m'a hérité 15 milliards de dollars. C'est la vérité. Ceux qui ont vécu de l'argent savent. Tu sais jamais d'où ça vient. Et toujours ça vient ou tu penses pas que ça va. c'est ce que j'avais dit. Il y a des gens, attendez, il y a des gens, ils vous disent, allez, on va faire une affaire, oui, on y va. Et ils mettent du temps. Il y a quelqu'un qui passe, il dit, dis-moi, c'est avant ça? Il dit oui. Tu peux me voir dans 2 heures? Oui, je viens. Il ne pense même pas à lui. Il dit, combien tu voulais? 4 millions? Tac, 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 tac. D'où est venu l'argent de ce mois? De celui-là qui a passé comme ça avant. Et celui-là qu'on a parlé avec lui, on va faire comme ça, on va faire le graphisme, on va mettre des traités. Rien du tout. Alors, il y a une question qui se pose. Où est la ishtalut? Où est l'effort de la personne? Dans les Est-ce qu'il ne faut pas les deux aussi? Est-ce que celui-là serait arrivé sans cet effort qui était en vain, enfin, quand un effort pour zéro? Je vais vous dire, c'est quoi un effort? Non. Un effort, c'est de faire construire un récipient qui est capable de recevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Construire un récipient, ça ne veut pas dire détruire le récipient des autres. Avant, tu sais comment ils faisaient? Ils avaient un petit magasin. Ils mettaient de la marchandise et ils lisaient Chok l'Israël. Il n'y avait ni Shlatim, Internet, Balagan, rien du tout. Une fois, j'avais un élève à moi à Khoulon, il y a peut-être 20 ans. Et cet élève-là, il m'a dit, il avait de l'argent. Un jour, il m'a dit, écoute, je veux acheter un magasin. C'était quoi le magasin? Il vendait des olives, des cornichons, comment ça s'appelle en français? L'épicerie. Comme une épicerie, mais
Et il me dit, mais tu sais, l'endroit est très sale, il n'est pas bien, je vais tout refaire. J'ai dit, je te permets d'acheter ce magasin, une condition. Il me dit quoi? Tu touches à rien. C'est quoi? J'ai dit, ce monsieur là-bas, il y a plein de bracha, pourquoi tu touches? Mais c'est pas beau, c'est pas... J'ai dit, tu améliores quoi? Une bracha qui existe. Il n'a rien touché, Baruch Hashem, 2 ans. Et tac, 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 tac. Vous connaissez l'imprimant d'argent. Tac, 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 ça imprime. Un jour, il a dit, bon, ça suffit, stop. Je vais faire des fluorescentes, je vais nettoyer, on va tout faire. Il a tout fait, il a investi de l'argent. Et l'imprimerie... Hein? Hein? Grave, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, salis l'endroit. Est-ce que c'est une shnishtalut ou pas? C'est ça la question. Eh bien, je vais vous dire une chose très facile. Chacun de nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on fait des actions toute la journée. Tu reçois un téléphone, tu réponds à quelqu'un, tu rencontres, tu vas... On est tout le temps dans un cycle qui marche. Il faut comprendre que le monde, avant qu'on soit là, et après qu'on soit là, c'est un système qui marche. Vous vous êtes jamais posé une question, comment ça se fait que l'économie évolue, n'arrête pas d'évoluer? C'est pas un mystère ça. C'est du relationnel. Est-ce qu'il y a une réponse? Merci, il y a des moments où ça tombe et ça remonte. Non. Tout le temps ça monte. Par rapport à la créativité. Le moyen, c'est tout le temps comme ça. Ça grimpe. Regardez les loyers, l'essence, tout va, monte, ça monte les prix, ça monte les prix. Comment ça se fait? Vous avez jamais pensé à ça? Alors, dites-moi comment ça se fait. On oublie une chose. Quand on fait les comptes, on oublie seulement une chose. C'est quoi la source de l'abondance? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la source de l'abondance de tout le monde entier? La source de l'abondance. C'est la Mouna, c'est l'abondance. Si on fait L'argent qui la tombe. d'achète, Dans le cycle matériel, arrêtez avec la Emouna, ça suffit là. Je suis devenu L'argent qui religieux. à la fin. tombe. L'argent qui tombe. la créativité, Le relationnel. C'est la carte. C'est la demande. la créativité, mais C'est dans quoi la matière qui se vend le plus dans le monde aujourd'hui? L'essence. la nourriture. La nourriture. Toujours la nourriture. Toujours la nourriture. Maintenant, la nourriture, c'est la base de toutes les économies. Même si tu fais de l'import de la nourriture, c'est de la base de l'économie parce que tous les jours, il y a de la farine, il y a du sucre. Nous, on n'a pas l'habitude parce qu'on n'a pas été dans les cycles de nourriture. Mais vous ne comprenez pas combien de nourriture rentre en Israël et sort d'Israël tous les jours. Et c'est énorme. Dans tout le monde entier, la base de l'économie, c'est la nourriture. Maintenant, la nourriture, d'où elle vient? Il y a 2 sources essentielles. La terre. Dieu, c'est lui qui donne. Encore une fois, Dieu. Ah oui, Laisse-le c'est un peu. la terre. Laisse-le dormir un peu. C'est Hachem qui envoie la nourriture. C'est la- Akadosh Baruch Hu a créé des règles dans le monde et il a dit le monde marche comme ça, c'est tout, travaille comme ça. C'est comme une machine. Tu appuies, elle commence à marcher. Ça suffit. Alors il appuie une fois à Bereshit et ça marche. Bon, D'accord. c'est quoi la base, vous savez? C'est les fruits et les légumes et la viande. C'est la base de la nourriture. D'accord? La viande quand même. C'est la base. La viande, le poisson Le blé, tout ça. et l'eau, disons aussi l'eau, la viande, les poissons et tout ce qui est agriculture. C'est la base. C'est la base. Regardez ce que vous mangez toute la journée, c'est quoi? Où il y a de la farine, où il y a du sucre, c'est tout. Maintenant, les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça évolue tout le temps. C'est plus de monde. Hein? Plus de monde. Il y a beaucoup de demandes. Mais comment ça évolue? Beaucoup de cantonnements. Il y a plus d'habitants sur place. Elle adore le besoin, les besoins. On crée la production. Regardez, c'est très simple. Elle a besoin de- Vous prenez un grain de blé, vous le mettez dans la terre, et la pluie, elle arrose. Vous savez combien de blé sortent en haut après 3 mois? 40, 50. Peut-être 150, peut-être 200. Une graine, un grain, devient 250 grains en combien de temps? En 2-3 mois. Montrez-moi une économie qui a évolué en 3 mois 250 fois plus. Ça existe? Ça n'existe pas. C'est impossible. Les fruits. Bien sûr que c'est un business. Les fruits, vous mettez un arbre, il est sec, il n'y a rien du tout.
Il passe le printemps, à la fin de l'été, il y a des centaines de fruits sur l'arbre. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? L'agriculteur, celui qui a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait dans ce champ? Rien du tout. Il a arrosé avec la pluie et tout va bien. La base de toute l'augmentation ou l'évolution économique, c'est la base de quoi? Du donné, du cycle de l'agriculture. Ça commence comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dedans? Rien du tout. Regardez les bourses, tu travailles dans l'économie, toi? À la banque, eh ben, je vais te dire une chose, tout le temps. Quand est-ce que les ménailles, comment on dit Les actions. Quand est-ce que les actions commencent à monter, vous savez? Quand la terre commence à donner le fruit. Pourquoi? Parce que les bourses les plus fortes du monde, c'est quoi? Le blé, pour la farine, le sucre. C'est des bourses très très fortes. Quand ils commencent à récolter des champs, tu vas voir, il y a hop, une montée. Et quand ils commencent à vendre, il y a une descente. Parce que le prix, c'est quoi? D'après la demande et d'après la vente. Vous savez que les Américains, tous les ans, versent dans la mer du blé de quantité qui peuvent donner à tout le monde manger gratuit. Et pourquoi ils jettent dans la mer? Pour ne pas perdre la bourse. C'est la même chose en Israël. Vous savez qu'est-ce qu'ils font avec les tomates, avec les concombres? Allez à Ashdod, vous allez voir. Toutes les nuits, des quantités qu'ils jettent dans la mer, immenses. Pourquoi? Parce que si on va faire sortir toutes disons les concombres qui ont poussé, et on va mettre dans le marché, le concombre va être 1 shekel. Non, ils veulent que le concombre soit 10 shekels le kilo. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent, ils exterminent. Ça veut dire que la base de l'économie, c'est quoi? C'est l'agriculture. Qui fait l'agriculture? C'est le cycle de la vie. Akadosh Baruch Hu a fait des lois dans le monde que d'un concombre, il va y avoir 100. C'est tout. Que d'un pommier, il y aura 400 pommes sur le pommier. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. D'où ça vient? Mais puisque le pommier est dans la terre, on n'a pas donné quelque chose. Parce qu'on a mis 10 pommes pour que le pommier donne. Non. Et ça, il faut savoir. Si l'agriculture travaille comme ça, nous, on est aussi dans le cycle. Quand on était jeune, on n'avait pas encore d'enfants. On comprenait comment les familles gèrent 10 enfants à nourrir, vous imaginez? Mais tout d'un coup, on en a 1, et on a 2, et on a 3, et on a 4, et on a 5. Et bon, prochain. Comment ça se passe? Personne ne sait comment ça se passe. Mais à la fin, bon, prochain, on a des familles, des grandes familles, et grâce à Dieu. Quand on comprend ça, il faut se détendre de la tension de créer le cycle qui existe déjà. Vous comprenez ça? Il faut se détendre de ça. On est une partie d'un cycle mondial terrestre, céleste, d'abondance. La pluie descend du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comment la pluie descend? La preuve, il y a des années de sécheresse, il y a des années d'abondance de pluie. Enfin, regardez, le lac de Tibériade, hop, il déborde bientôt. Pendant des années, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est fini, il n'y aura plus d'eau, on va mourir. Une année de pluie, il est monté. Qui a donné tellement de pluie? Qui? Il y a quelqu'un qui a dit, c'est moi? Non, c'est le cycle. Est-ce que tu penses qu'il y aura dans le futur encore des années de sécheresse? Bien sûr. Pourquoi? C'est le cycle. Alors pourquoi on se bat? Ça revient, on voit bien que ça revient. Dans le cycle, il y a aussi notre intervention, si on peut dire. C'est ça le problème. Je vais vous dire quelque chose qui est dans le mécanisme, d'accord? Si maintenant, il y a une roue qui tourne, elle a un moteur et elle a de l'essence, elle tourne. Quand elle tourne dans le vide, le moteur va résister, va vivre le maximum de, si vous vivez, comment on dit, de tours, de rotation. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit, ah c'est bien, on va mettre un peu la main dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On ralentit le cycle de la roue qui cause de l'effort plus fort pour le moteur surmonter le ralenti que nous on a fait dans notre main et on utilise plus d'essence. Si on a eu
venant dans ce monde 10 litres d'essence, est-ce qu'on doit toucher la roue ou pas? Si on touche la roue, qu'est-ce qui se passe avec l'essence? Il va être utilisé beaucoup plus vite. Parce qu'il y a la résistance dans le moteur, non? Le cycle de l'existence physique, Akadosh Baruch Hu a promis que ça marchera toujours. Il ne faut pas essayer. Regarde combien de gens naissent et on se dit, oui, ils vont vivre tout cela. Et ils se marient, l'autre trouve un appartement là, l'autre là. Il y a des choses qui se passent, il y a la vie, il y a une force de la vie. Non? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de manipuler les forces vitales, c'est impossible. Et celui qui manipule les forces vitales, qu'est-ce qu'ils font? Elles le détruisent, parce que c'est des forces, le soleil, la lune, on ne comprend pas. Nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Le jour qu'on a accepté la vitalité, on dit, Baruch Hashem, ça va. Comment on dit, je suis la vie. Je ne suis plus avec aucune force contre la vie. Je ne fais plus les efforts contre. Où je vais, où tu me prends, je vais. La question est, comment je suis dans chaque moment de ma vie? C'est ça le vrai. Le vrai problème, c'est ça. Parce que quand j'échoue, Chas v'Shalom, dans quelque chose que moi j'ai inventé, je prends la roue fort dans mes mains ou je la laisse? Je l'attrape, la roue, et c'est moi qui bloque. Et après je dis, pourquoi ça ne marche plus? Laisse les mains de la roue. Laisse la roue tourner. Non, j'ai échoué. C'est pour ça qu'il dit, le Ramchal Akadosh, choisis quel royaume tu vis. Est-ce que tu vis le royaume terrestre, limité, de force qui te détruisent? Ou bien tu vis le royaume céleste de lumière et de bonheur? C'est ça la décision. Et quand on rentre dans Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu? Souffrir le matériel ou être heureux dans le matériel? Heureux. Je vais vous dire une chose que j'ai demandé une fois à Kadosh Baruch Hu, je pensais. Je retournais de la prière Rosh Hashanah, je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit demander? Et j'ai pensé, j'ai dit, regarde, si tu mérites cette année 1 million de shekels, c'est pas beaucoup. 1 million de shekels, c'est pas beaucoup d'argent, c'est un chiffre d'affaires important? Non. Ceux qui ont des affaires, c'est pas beaucoup. Je dis, regarde, si Akadosh Baruch Hu va me donner le million de shekels le lendemain de Rosh Hashanah, c'est bien ou pas bien pour moi? Explique-le, explique. C'est un malheur. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas gaspiller l'année, à gaspiller l'argent, essayer de garder l'argent, et tu vas rien faire de bien avec toi. Tu vas tout le temps être perturbé par cet argent. Non, je l'oublie l'argent, je veux l'argent, je l'oublie. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a trop de comme ça qu'ils ont oublié leur vie à la fin. Moi j'ai dit à Kadosh Baruch Hu comme ça, je lui ai dit, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Ce que je mérite de recevoir, en bas, si je vais mettre à la banque, peut-être la banque va tomber, peut-être la bourse, peut-être... Pourquoi m'angoisser? Garde tout chez toi. Quand j'ai besoin, donne-moi le chèque que j'ai besoin. C'est tout. Mais en général, c'est ce qui fait, c'est encore le monde. Les gens qui demandent d'avoir beaucoup au début de l'année, il y en a. C'est pas parce qu'ils demandent, tu vas donner. Regarde toutes les semaines en Israël, il y en a au moins 5 qui deviennent millionnaires. D'accord, mais c'est parce qu'il a décidé. C'est pas parce que l'homme a demandé, je pense. L'homme il demande, mais ça quand je me Gozer ou Kaya. D'accord, mais aussi. C'est lui qui décide et qui applique. Tout ce qu'on raconte. Il y a écrit Bader Shirotze Adam Lalechet, il y a écrit Moto. D'accord. Si quelqu'un veut une épreuve de richesse, je lui dis prends, car mon fils. Pour bien vivre en vérité, il faut vivre en harmonie avec la nature des choses. Avant, c'était ce qui se passait. Il y a 200, 300 ans, il n'y avait pas tout ce monde matériel. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'être occupé par les problèmes d'argent, si l'ordinateur va marcher, si la voiture va tomber. Le cerveau, Et tu penses qu'avant ils n'avaient pas de problème? Ils avaient des pas comme ça aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Shlomo Amelech dit Al tomar layamim hakodmim shayu tovim. Ne dis pas que les générations d'avant c'était plus facile. Tu sais pourquoi? Parce que chaque génération avec son etc. Vous avez le temps de parler avec la nature. Tu peux parler avec la nature. Si je suis pas trop occupé. Dans le monde, sur le globe, sur le globus, il y a plus de gens qui parlent avec la nature que des gens qui ne parlent pas avec la nature.
Parce que toi, tu n'es pas dans l'endroit où il y a cette force. Va dans un endroit, vends ta maison ici. Va en Chine, dans un petit village. Tu n'achètes pas une maison, tu achètes 10 maisons si tu veux. Et tu vis dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ta place. C'est l'histoire de ça. Pour te dire, c'est pas ça la solution. La solution est où je suis né, dans l'endroit dans lequel je vis, dans l'endroit dans lequel je travaille, il faut que je comprenne que je dois vivre la dimension de quoi? Du royaume qui est sur moi. Demander le royaume positif et non pas chas shalom, le royaume négatif. Pourquoi? Parce que les ondes qui nous entourent et qui nous influencent, elles font quoi? Elles font un impact sur notre cœur. Quoi dans notre cœur? Sur les midot. Si quelqu'un, chas shalom, il est orgueilleux, c'est parce que ce personnage, il est entouré de gens qui travaillent avec l'orgueil. Si quelqu'un, il est humble, c'est parce que les gens qui l'entourent donnent du kavod à ce qui est humble. Vous comprenez? Alors la personne, elle peut avoir une maison, une voiture, si elle est orgueilleuse ou si elle est humble, c'est si elle va souffrir ou si elle va être heureuse. Alors le bonheur et la souffrance ne sont pas dans les diamètres matériels. Et nous-mêmes ne sommes pas ce matériel. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est l'outil que moi, j'utilise. Et quand je commence à travailler les royaumes célestes, qui m'entourent, qui m'influencent, qui font l'impact sur mon caractère, alors je commence à être moi-même, exister moi-même. Mais quand je suis tout le temps dans ça, dans ce récipient, je suis soumis aux forces quoi? Aux forces du cycle que je ne veux pas vivre. Alors, comment ça s'est compté aussi Shané Makom, Shané Mazal? Le Shané Makom, Shané Mazal, ça veut dire que quand une personne change de place, elle change en effet l'énergie qui l'entoure. Comment ça se fait justement? Je Des fois, on vais te dire décide de pourquoi. changer, donc. Parce que si tu changes de place, et maintenant les gens qui sont autour de toi, ils sont positifs avec toi, qu'est-ce qui va se passer avec ta vie? Ça va être mieux, mais Tu vas ressentir mieux. Et quand tu sens mieux, qu'est-ce qui se passe? Tout, comment on dit, prend une allure bien. Mais dans la même place que tu as commencé avec le bien, si chas v'shalom, il y a des mauvaises personnes qui commencent à venir là-bas, tout ton bien devient mal. Et ça, on connaît tous. On a commencé dans un endroit, on était content, on a bien travaillé, on était heureux, et après un an, ça commence à aller très très mal. Pourquoi? Regarde le chiffre des gens que tu as fait rentrer. Tu vois, il y en a un qui est rentré et tout commence à partir. C'est pour ça que ceux qui sont patrons, ils doivent éliminer les mauvaises énergies. Même si quelqu'un fait un chiffre d'affaires magnifique, mais il dit du mal partout autour de lui, hop, parce que son énergie va détruire l'affaire. Les mauvaises énergies, c'est les ondes négatives, c'est ça? Oui. On dit, genre, en Paris, il y a longtemps, je connaissais quelqu'un, un membre de sa famille, habité dans un endroit, une maison, toujours des rhumatismes, des douleurs et des choses comme ça. Et moi, comme ça, je me dis, j'ai eu des déménager, d'habiter ailleurs, c'est pas mieux. Mais sans savoir que. Après, j'ai appris qu'elle a déménagé, quelques mois après. C'est ce qu'il a dit. Et la personne, elle est mieux. Et ça, C'est quoi ça? Je vous ai dit au début du discours aujourd'hui que la sainteté de la personne, c'est l'air qui vit dans nous. L'air, à vivre. L'air, c'est quoi? C'est les énergies qui nous entourent. Le problème est que malheureusement, on ne nous enseigne pas, quand on est petit ou adolescent au moins, comment travailler les énergies qui sont intérieures, extérieures. C'est ça le problème. Si on nous aurait éduqués, on nous aurait expliqué comment ça marche, les hôpitaux seront vides, les prisons auraient été vides. Pour être aimé, tu n'es pas obligé de faire la violence. Mais il a de la violence, il ne sait même pas qu'il veut être aimé. Dis-lui, tu es violent parce que tu cherches de l'amour. Quel amour? L'amour qui t'a manqué avant. Vous savez que la plupart des gens violents, c'est quoi leur thérapie, vous savez? Une femme. Les jeunes voyous, s'ils s'accrochent avec une fille comme il faut, ils se marient avec elle, c'est fini, ils ne sont plus dans l'amour. Pourquoi? Si elle est bien la fille.
si elle est... Mais une fille bien, Isha Bona, Isha Oreset. Alors explique-lui que ce qu'il a besoin, c'est quoi? C'est une femme, c'est l'amour. Explique-lui. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher l'amour dans les bagarres, avec les couteaux, avec les problèmes? Non. Et ça, c'est la base de tout. C'est pour ça, moi, j'enseigne ça. Je ne peux pas enseigner comme ça parce que ça prend du temps. Ça prend des jours que les gens évoluent. Mais quand tu passes 3 à 4 jours comme ça, hop, ton existence commence à vivre. Quand ton existence vit, tu rigoles. C'est quoi un problème dans la vie? C'est un panneau qui te dit, lève-toi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est conscient? On voit le panneau, on s'élève. On s'est élevé spirituellement. C'est fini, tu continues le chemin. Il y en a qui voient le panneau et disent, ah, pourquoi il est là ce panneau? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils font la guerre. Ils vont évoluer? Non. Ils vont être coincés dans leur vie. C'est pour ça que toute la Torah de lumière qu'on enseigne, c'est une Torah d'évolution intérieure. Et les gens me disent, et la religion? Toujours les gens me disent, et la religion? Je leur dis, quand tu es dans la lumière, c'est le premier pas pour entrer dans la vraie religion. Mais quand tu es dans l'obscurité et tu mets les tefilines et tu parles des bêtises avec, alors c'est mieux de mettre les tefilines une seconde que de les mettre une demi-heure et parler des bêtises avec les tefilines, que c'est beaucoup plus grave. Et le Shabbat, la même chose. Il y a des gens qui font le Shabbat et ils sont nerveux tout le Shabbat et ils crient avec leurs enfants. C'est l'enfer le Shabbat. Quand on rentre le Shabbat, l'enfer ouvre les portes et que ça commence à brûler la maison. Ça veut dire qu'il est chômeur Shabbat. C'est pour ça, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter, d'être en accord avec notre existence. Et après, on est en accord dans notre existence, tirer sur nous un royaume lumière. Un royaume d'amour, un royaume de bien, un royaume d'être humble. Et quand on fera ça comme ça, bon, on peut vivre une très belle vie et passer ce monde-là dans le Gan Eden Tarton, mais pas dans l'enfer. Amen. Amen. On a Kaddish. רבי חניה מקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא חטאות ישראל לפיכך יבוא להם תורה מצוות שנאמר אדוני יחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר לעילוי נשמת ירוחם שמעון בן טוביה. רבי יוסף בן שמחה. בקדיש תביא לאש.